Il est 7h53, Carrier libre. Laurie, alors quel est le thème de la chronique de Guy aujourd'hui? Un petit moment de bonheur furtif qu'il ne faut surtout pas laisser s'échapper. Bon, d'abord, ce sont des petits bonheurs furtifs quand même chez Guy. De manière oui, générale. Mais jours, alors quel est le thème quand même de celui d'aujourd'hui? Eh bien, l'un de ces petits bonheurs furtifs qu'il ne faut pas laisser s'échapper. C'est le thème de la chronique de Guy. Ah, d'accord. Voilà. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, là on tourne en rond. Oui, Bonjour. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est vrai, il y avait des sujets très importants, autres que ces petits bonheurs furtifs. J'aurais pu par exemple revenir, même 3 jours plus tard, sur la conférence de presse d'Emmanuel Macron, dans laquelle il a parlé pendant près de 3 heures en faisant une sorte de présentation, d'inventaire. Il nous a présenté un programme électoral. Moi je trouve que c'est pas mal pour un candidat à la présidence. Peut-être je voterai pour lui, je sais pas si vous savez s'il se présente, enfin j'en sais rien. Enfin en tout cas, un mot sur cette allocution, on a compris que s'il a évoqué tous ces ensemble de sujets et même beaucoup de sujets mineurs, c'était destiné à rassurer en disant au peuple, vous voyez braves gens, je gère dans tous les domaines et on a tellement besoin d'être rassuré. Voilà pourquoi j'ai décidé ce matin de consacrer cette chronique au velouté de tomates. Ah. Oh, je sais que vous n'allez pas aimer ça, Patrick. Les concepts romantiques ou trop subtils, c'est pas votre truc. Vous m'avez mis là pour que j'évoque une mesure ou une déclaration politique et que je balance des punchlines. Par exemple, j'aurais pu parler de cette mesure qui vient de rentrer en vigueur, selon laquelle les buralistes sont dorénavant autorisés à vendre des munitions aux chasseurs. Ah, ça, c'est un bon thème de chronique matinale qui permet de faire de bonnes vannes, comme par exemple, maintenant, quand on ira au bureau de tabac et qu'on demandera au gars à la caisse, je voudrais une cartouche, il vous répondra, mais quelle cartouche vous voulez? Est-ce que c'est pour tuer tout de suite? Ou est-ce que c'est plus lentement, le grand circuit, la toux du matin, les crachats de sang, le scanner, la chimio? D'accord, vous n'avez pas un thème de chronique un petit peu plus concret, un peu plus directement lié à l'actu, mon cher? Non, justement, je vous dis, ça c'est l'actualité. Non, parce que cette mesure a déclenché, c'est vrai, une levée de bouclier des associations anti-chasse. Moi, j'aime pas trop la chasse, mais il y a quand même une certaine hypocrisie à gueuler contre la vente des cartouches pour aller à la chasse, alors que les cartouches de paquets de cigarettes, donc qui tuent plus de 30 000 personnes par an, ça les gêne pas le moins du monde. Non, cette mesure, ça va permettre de regrouper, si vous voulez, les besoins des chasseurs et de satisfaire leur passion, c'est-à-dire la consommation d'alcool, de tabac, de munitions, de jeux d'argent, de magazines porno. C'est plus chasse, pêche et tradition, c'est alcool, tabac et munitions avec en option jeux d'argent et magazines. En fait, les tabacs vont devenir des mini Las Vegas. Vous voyez, il manquera plus que les girls. À la place, on aura Yvette, la poivrotte du coin. Allez, remets-moi une croc, Marcel. Je veux pas repartir sur une patte. Enfin, oui, bon, bref. Voilà, vous voyez que j'aurais mieux fait, Patrick, de vous parler du velouté de tomates. C'est rassurant. Les jours où la neige tombe aussi, c'est rassurant. Ça sent bon dans la cuisine quand il fait froid dehors, un velouté de tomates. Et ce matin, ça sentait pas le velouté de tomates, ça sentait le café chez moi quand j'ai ouvert mes volets, que j'ai vu dans la rue la neige comme un coton sur les rues d'Argenteuil, sur les trottoirs, et qui aussi enveloppait dans une sorte de coton le bruit des mobylettes qui passaient. Alors, j'ai pas hésité à saisir cet instant furtif de bonheur et à vous l'offrir pour finir cette chronique.